Tu fais quoi, Germaine? Chut, je crée des souvenirs avec la caméra. Ça a l'air amusant. Je vois que tu commences par grand-mère. Elle fait quoi? Elle écrit un livre militant. Un livre militant? De quoi il parle? De nous, les femmes, pour qu'on ait des droits. Grand-mère m'a dit que c'est pour défendre notre cause. Il se nomme La force du sexe faible. Intéressant. Et courageux. Elle a l'air impliquée. 1 minute. Grand-mère porte une cravate? Une cravate? Oh, effectivement, je n'avais pas remarqué. On l'aperçoit mieux sous cet angle. C'est étrange. Elle n'en porte pas habituellement. Grand-mère m'a raconté que les femmes qui en portent ont le désir de se venger. De se venger? De quoi? De la société patriarcale. Oh, tiens, le savais-tu, Monique? Les femmes portent des cravates depuis 1890 et... Merci pour cette information. Aujourd'hui, c'est un symbole d'indépendance féminine. Oui, merci. Mais je n'ai pas terminé. Oh, voilà, père! Coupe! Vous voyez ce que je vois? À notre époque, ce n'était pas comme ça. Vous vous souvenez qu'on se baignait avec nos robes en laine? Et nos culottes bouffantes. On était couvertes de la tête aux pieds. Avec le maillot, on voit tout. C'est le progrès, c'est même révolutionnaire, dirais-je. Se baigner avec les bras et les jambes à la vue de tout le monde. Les amendes sont encore courantes. Et Albert, son père, il l'a vu comme ça. J'adore mon nouveau maillot. Il est tellement confortable. Je bouge comme je veux. Je trouve ça joli, c'est le style garçon. C'est mieux que vos vieilles robes de bain. J'ai pas envie de ressembler à un rideau tout fripé. Bon, j'y retourne. J'ai lu dans le journal que mademoiselle Coco Chanel a été aperçue avec ce maillot sur un yacht de la Côte d'Azur. Il paraît qu'elle est bronzée. Bronzés, comme les paysans. Et bientôt, comme les ouvriers, le gouvernement parle déjà des congés payés. On vit une drôle d'époque. Tout change. On n'est plus sûr de rien. Marcel, viens par ici, filme ça, c'est plus intéressant. Mesdames, messieurs, regardez-moi ce spectacle. Je découvre, en même temps que vous, des jeunes femmes travesties en hommes. Le port du pantalon dans l'espace public est pourtant interdit pour elles depuis belle lurette. Enfreindre la loi de cette façon heurte les sensibilités. Regardez-les, elles risquent de sérieux problèmes de se montrer ainsi en public. Surtout que les portes sont ouvertes, tout le monde peut les voir. On est quand même à l'école normale, une école prestigieuse où les jeunes femmes sont censées devenir les institutrices de demain. Mon Dieu, je crains pour nos enfants. C'est de la provocation. Je pense, mesdames et messieurs, qu'il est temps de rappeler la loi du 7 novembre 1800 concernant le travestissement des femmes qui visiblement ne s'applique pas ici. Regardez ces hommes, ces femmes. Le réalisme de leur apparence est troublant. Et si la circulaire de 1909 a adouci l'interdiction, le port féminin du pantalon n'est autorisé que si la femme tient par la main un guidon de bicyclette ou les rênes d'un cheval. Or, ici, je ne vois ni bicyclette, ni cheval. Marcel, viens, je crois que j'ai trouvé un témoignage. Nous avons décidé de faire comme les suffragettes au Royaume-Uni. Elles ont réussi à faire avancer les mentalités chez elles. On veut faire pareil. Il faut changer la loi pour que les femmes aient la liberté vestimentaire. Et avec le pantalon, on pourra peut-être, un jour, faire des métiers réservés aux hommes. L'avenir nous dira si leurs vœux seront exaucés. Bon, je crois que ça tourne. Si un jour quelqu'un tombe sur ces bobines, eh bien, bienvenue à la ferme de la famille Martin. Un bout de terre, un bout de vie. Ici, on cultive pas que le blé, on cultive les souvenirs. Là, c'est tonton Albert qui peine pas, avec nos bons vieux chevaux. Il ramasse le blé pour nourrir toute la famille. Tiens, lève-la justement, les petites sœurs, et Francis, notre vieux cabot. On n'a pas grand-chose ici, mais on a tout ce qu'il faut. Du pain, du beurre et surtout des rires. Et ça vaut tout l'or du monde.
Et puis là, c'est mon père, toujours dans les champs, le dos courbé, mais le cœur vaillant. Un homme droit, solide comme un chêne. Ma mère, une grande dame. La maison, les vaches, les poules qui cavalent dans tous les sens. Et les vieux, Papy André, un sacré râleur, mais il aime bien que je le filme, même s'il fait semblant du contraire. Et mamie, mamie, elle dit que ça l'intéresse pas, mais je sais qu'elle sourit quand elle croit que je regarde pas. Ce domaine, c'est le sien, hérité de grand-mère Martine. Un beau coin, un sacré logis. Maintenant, les vieux passent leur journée collés à la radio, à écouter les nouvelles du monde. Elles sont pas bonnes. 1938. L'hiver nous est tombé dessus d'un coup. On s'est tous jetés dans la neige, comme des gosses. Même papy y est allé. On se croyait invincible. La radio disait que le printemps reviendrait vite. Moi, je voulais y croire. J'ai une nouvelle caméra. En couleur cette fois. Tout semblait plus vivant, plus vrai. J'étais heureux comme un roi. Et puis un jour, à la radio, ils ont parlé de guerre. Des pays lointains, des frontières qui tombent, des soldats qu'on allait appeler. J'ai vu les visages se figer. Sauf ma mère. Elle avait l'air sûre. Une battante dans l'âme. Mes frères ont commencé à préparer leur baluchon, et moi j'ai compris. Cette caméra, elle filmerait plus les moissons. Elle garderait les souvenirs. Alors je l'ai donnée à ma petite sœur, parce que des femmes cinéastes, à part Alice Guy, il n'y en a pas. C'est moi qui filme maintenant. Peut-être qu'un jour, moi aussi, je ferai de grands films. Maman dit que c'est important de laisser une trace. Là, c'est elle, avec mes sœurs. Elles sont à la moisson depuis l'aube. Pas un mot, juste leurs gestes, vifs, sûrs. Le dernier homme va partir, mais les femmes sont là. Et la ferme tourne grâce à elles. Ici, c'est les femmes qui tiennent tout. La terre, les bêtes, la maison. Elles labourent, elles sèment, elles soignent, comme si c'était leur souffle qu'elles mettaient dans chaque geste. Parfois, on dirait même que le vent s'est calmé pour les laisser faire. Et papa me manque. Les frangins aussi. Je me demande s'ils vont bien. Mais nous, on continue. Pour eux, pour nous. Pour que, quand ils reviendront, tout soit encore là. Comme si rien n'avait changé, alors que tout a changé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les femmes ont joué un rôle essentiel dans l'agriculture. En France, on a vu apparaître les fermiers de remplacement. Souvent des femmes venues prêter main forte aux exploitations rurales. En Angleterre, la Women's Land Army, qui a mobilisé des milliers de volontaires pour nourrir la nation. Elles ont porté la ferme, la famille et parfois même l'espoir d'un pays tout entier. Et quand le monde vacillait, ce sont elles, les femmes, qui ont tenu la terre debout. Je souris, je dis oui, tout le monde applaudit, et pourtant, je me pose des questions. J'ai dit oui, oui à lui, oui à l'amour, mais est-ce que je viens de dire non à la femme libre que j'ai appris à devenir quand il n'était pas là ? Les mariés sont revenus de la guerre. Les épouses sont retournées à leurs fourneaux. Il me regarde comme si j'étais un miracle. Et moi, je me demande si un jour je serai libre d'être moi-même. Aujourd'hui, je porte le nom et prénom de mon mari. J'ai rêvé de ce jour, mais est-ce que c'est vraiment ce que je désire ? Il est là, devant moi. Il a changé, mais moi aussi. Pendant qu'il se battait là-bas, j'ai appris à me tenir seule, à penser par moi-même. Est-ce qu'on saura s'aimer autrement qu'avant ? Avais-je vraiment le choix ? Vais-je être heureuse ? Mes parents disent que j'ai fait un bon mariage. Est-ce que je pourrais encore penser librement, maintenant que je suis une femme mariée ? Tous ces regards, toutes ces attentes posées sur moi. Être une bonne mère, être une bonne épouse.
Je voudrais vivre autre chose que ce qu'a vécu ma mère. J'espère que ma fille fera un mariage d'amour. Cette scène se déroule à Fécamp, en 1950. Cette femme, c'est ma grand-mère, Margot Duval. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle était membre du maquis Surcouf, un réseau important de la résistance normande. Fécamp était occupé par les troupes allemandes à l'époque. Ça a dû être terrifiant. Mais ma grand-mère, elle a surmonté sa peur. Lorsque j'ai visionné cette bobine retrouvée dans le grenier, les histoires qu'elle me racontait quand j'étais petite ont refait surface. Et j'ai su qu'il fallait que je les partage, que je raconte tous ces accomplissements pendant la guerre. Elle a participé à des vols d'armes des ennemis, à des embuscades, à la destruction des voies ferrées du Havre. Ces actes ont permis à de nombreux juifs de survivre. Ma grand-mère me parlait souvent de ses 2 amis tombés au combat. Suzanne Clément, une femme déterminée, prête à se sacrifier pour défendre ses idées. Et Béla Poché, une femme juive qui a été déportée. Aujourd'hui, je me demande une chose. Si la guerre est déclarée demain, aurions-nous son courage ? Bienvenue à ce cours de self-defense. Voyez ce qui arrive à celui qui s'approche de mes filles. Une main aux fesses, le shampoing, on expulse. Le coup de la corde à linge, méthode pour neutraliser un importun. Aïe, le m'étrangle, pas d'inquiétude. Une vague, une pirouette, un bottage de fesses, et c'est réglé. Oh, l'homme étranglé essaye la vague en vain. Une remarque déplacée, vous gagnerez une tape bien placée. Un bisou forcé, vous récolterez bras et jambes serrés. Oh, technique de l'étoile, tenez les 2 jambes fermement, resserrez-les vers le postérieur et poussez, mesdames. Et voilà, un homme par terre et une femme heureuse. C'est parti pour le 2e round, l'Amazon des Steppes versus la géante des Carpates. Hop hop hop, quelle femme! Regardez-la en train de l'écrabouiller. Quel match ce soir! Je n'oserais pas répondre si j'étais son mari, ça je vous le dis. Mais quelle diva, en train de vendre le show au public. Quelle prise! Va-t-elle se libérer de son oppression? Quel match sauvage! Ces 2 guerrières nous livrent un sacré match. Devant nous, ce ne sont pas des ménagères, mais des déménageuses. Aïe aïe aïe! Oh mon Dieu, le fameux coup de l'hélicoptère, quel génie! Elles ont l'air épuisées, cela ne va pas les empêcher de se battre. Elles méritent leur salaire, incroyable! Oh purée, l'arbitre qui gâche tout! Ce soir, mesdames et messieurs, ce sont Colette et Jeanne qui combattent pour l'égalité homme-femme. Les enjeux sont très clairs. Elles demandent une meilleure prise en charge des violences conjugales. Les femmes veulent être entendues et comprises. Les cycles menstruels. Ah, quelles contraintes sur la santé et les finances. La bataille est en cours pour la gratuité des protections hygiéniques. Un progrès qui serait vraiment révolutionnaire. Ces catcheuses attirent votre attention sur la carrière des femmes. Les métiers sont encore trop genrés. Laissons-leur la liberté d'être modernes. Plombières, chauffeuses, routiers, présidentes et à salaire égal. Le combat est difficile, mais elles se battent. Mesdames et messieurs, on peut les applaudir. Il y a bien longtemps, les femmes
et seulement les femmes se levaient tôt. Derrière chaque pantalon, chaque tablier, chaque caleçon, une femme nettoyait avec ses pauvres petites mains. Il fallait commencer par de l'eau chaude, agréable, ouais, mais à la main, puis frotter dans les rivières glacées qui connectaient les lavoirs. Ces braves femmes utilisaient des produits dangereux et vraiment pas recommandables. À croire que cela a détruit et ruiné des vies. Mais tout ceci, mes chères dames, ne devrait pas être un boulot difficile et seulement réservé à un sexe. Nous, à Confodrama, nous croyons à la diversité et à l'égalité. C'est pour cela que maintenant, toutes nos gammes de machines à laver sont à moins 70%. Libérez-vous. Achetez nos machines à laver. Michel, regarde ça, c'est BAT. On a reçu notre accréditation. Fais tes valises. On part à Cannes. Prêt pour notre grand reportage sur les stars américaines. Toutes ces voitures incroyables. Ah, la French Riviera, la Croisette. Le magnifique hôtel du Carlton. Bienvenue au Festival de Cannes. Oh, une Buick 332 chevaux. Une bombe venue tout droit de Californie. Ah, des stars partout. Là, film. La magnifique Ingrid Bergman, la grande star de ce festival. Tous ces photographes. Oh, regardez-moi ça, quelle robe osée. À moins que... Mais oui, c'est un maillot de bain, comme ceux des magazines américains. C'est pas en Normandie qu'on verrait ça. On les appelle les pin-up avec leurs maillots très courts. Quelle audace! Oh, je crois que je tiens mon reportage. Oh là là, quelle journée! Je n'en crois pas mes yeux. Je peux vous dire qu'une révolution féminine est en marche. C'est à Cannes que le monde de demain est en train de naître. Ah, j'ai besoin d'un dry martini pour soulager mes coups de soleil. Mesdames, vous voici libres. La nudité n'est plus un scandale. Bien au contraire, c'est la mode. Et elle débarque tout droit de Hollywood. Oh là là, ces Américains, toujours en avance sur notre temps. Un jour peut-être, verrons-nous ça sur nos plages normandes. Tout est nouveau à Cannes, comme ce sport venu tout droit de Floride. Le ski nautique, je l'ai testé pour vous. Oh là là, ça va très vite. Oh, je vole. Comment on tourne Ah. Bon, la piscine c'est moins dangereux. Et puis foutre, moi aussi je me suis prêté au jeu. J'ai retiré l'eau. Mais je garde tout de même mon phoque. Hein, Michel? Ça y est, le rideau est tombé. Le générique de fin défile. C'est la fin du festival. Les stars sont reparties vers leur contrée merveilleuse. Et moi, je rentre à la maison avec dans mes sacoches un petit bikini pour ma femme. Encore une journée éreintante. Je suis parti à 6h ce matin. J'ai à peine eu le temps de prendre mon café, que j'étais déjà dans le bus direction l'usine. C'est toujours pareil. Le bruit, la poussière, le chef qui n'arrête pas de gueuler et qui nous aboie dessus comme si on était des chiens. 8 heures debout, à visser, souder, porter et recommencer. J'ai mal au dos, aux jambes.
Je suis lessivé. Quand je rentre, elle est là, comme toujours. Le dîner sur la table, les enfants déjà lavés, la maison impeccable. Je me suis dit, heureusement qu'elle fait ça au moins. Elle peut se reposer dans la journée, elle. Mais en fait, je me suis jamais demandé ce qu'elle faisait, elle, de sa journée. C'est vrai, je vois la soupe chaude, les draps frais, les carreaux brillants. Mais je ne vois pas tout ce qu'il y a derrière. Et puis c'est normal, non? C'est son rôle. Moi je ramène l'argent, elle s'occupe de la maison. C'est comme ça qu'on a toujours fait. Enfin, c'est ce que je me dis. Mais ce matin, en partant, j'ai remarqué qu'elle s'était levée avant moi. Et hier soir, elle s'est couchée après moi. Et ça fait des années que c'est comme ça. Tous les jours, sans jamais s'arrêter. Et elle ne se plaint jamais. Même quand elle est malade, même quand les enfants pleurent tous en même temps. Même quand j'arrive de mauvaise humeur, en râlant sur ma journée. Elle m'écoute, elle me sourit, elle me serre. Mais moi, est-ce que je la vois? Est-ce qu'elle a l'air heureuse? Est-ce que je la remercie assez? Je crois être le seul à travailler dans cette maison. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Elle travaille autant que moi, peut-être plus. Mais elle n'est pas payée. Elle n'est même pas reconnue. On dit que c'est normal, c'est naturel. C'est ce que font les femmes. Mais moi, est-ce que je pourrais le faire? Une seule de ces journées. Elle est la colonne vertébrale de cette maison. Sans elle, tout s'effondrerait. Et pourtant, elle reste dans l'ombre. Je crois que j'ai été aveugle trop longtemps. Le travail, ce n'est pas seulement celui qu'on fait à l'usine. Il y a aussi celui qu'on ne voit pas, celui des femmes, des mères, des épouses. Celui qu'on oublie, celui qu'on appelle rien, juste être à la maison. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui m'arrive? Je vois plus mes jambes? Et pourquoi je suis si petit? Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Mais je suis un pieuf? C'est ta tisane qui m'a fait ça? Sorcière! Moi, c'est Coco. Avant, j'étais un homme. Ma femme Roselyne, que vous voyez là, a décidé de me faire boire une potion qui m'a transformé en oiseau après notre dispute. Bon, je voulais pas lui laisser la voiture. Voilà, ça fait 3 mois que ça dure. Je me suis habitué à ce corps. En plus, j'ai plus besoin de me nourrir. J'ai ma femme pour ça. Depuis pas longtemps, j'ai appris à voler aussi. Regarde-moi, tu peux pas m'attraper, hein? Bah, tu vas où? Pousse-toi de là. On va aux courses, c'est moi qui conduis. Bon, tu viens? Non, laisse-moi, j'ai pas envie. Je vais pouvoir te montrer que les femmes peuvent conduire. Bon, j'admets, tu conduis super bien. Je te laisserai la voiture de temps en temps. On peut y aller maintenant? Merci. Allez, viens, on rentre. Allez, dépêche-toi. Non, j'ai envie de rester dehors. Il est l'heure de rentrer au nid. C'est pas possible, je veux prendre l'air, laisse-moi. Il est l'heure de ton bain.
J'espère que tu l'as pas fait trop chaud. J'ai pas envie de finir en rôti. Je peux pas la renverser, mais c'est vrai que ma femme prépare bien les bains. C'est parfait. Regarde où je suis. Aïe, ça fait mal, sérieux. Et voilà, mon repas du soir. Toujours la même chose. Je suis bloqué, à l'aide. Ah non, c'est bon. Voilà, c'était mon histoire. Grâce à ça, j'ai découvert que les femmes peuvent conduire, et qu'il faut mieux l'accepter. Je vous laisse. Il est l'heure que je retourne picorer mes graines.